Imagine un instant que ta vie spirituelle soit un champ de bataille invisible. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision devient une arène où le bien et le mal se confrontent. Et toi seul es appelé à tenir ferme. Car comme le dit la Bible, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4,4. Mais sais-tu que ce privilège, être choisi par Dieu, attire aussi des attaques que peu peuvent comprendre? Es-tu prêt à entendre la vérité sur ce que seuls les élus de Dieu traversent? Le chrétien choisi vit une tension intérieure unique. Ce n'est pas une peur simple ni un doute passager. C'est une lutte silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais rugissante dans les profondeurs de l'âme. La peur, la tentation, le doute, tout semble amplifié pour tester la solidité de sa foi. Chaque décision devient un carrefour crucial, chaque pensée un champ de bataille. Même les moments de calme semblent chargés d'une énergie subtile, comme si le monde lui-même attendait de voir jusqu'où il ira, jusqu'où il tiendra. Saint Augustin disait, « Le péché est en nous comme une mer déchaînée, seul Dieu peut nous donner l'ancre. » Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La mer déchaînée ne se calme pas d'elle-même. Les vagues de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos désirs inassouvis, frappent sans relâche. Et pourtant, au centre de cette tempête intérieure, il y a une ancre, Dieu. Une ancre qui ne se brise jamais, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Regarde ton cœur. Que vois-tu? Des fissures? Des tempêtes? Ou cette lumière fragile mais obstinée qui refuse de s'éteindre? Le chrétien choisi ressent ces tempêtes avec une intensité particulière. Les autres peuvent trébucher, douter, se détourner, mais pour l'élu, chaque épreuve semble personnelle, intime. Chaque tentation, qu'elle soit d'orgueil, de colère ou de désespoir, s'approche comme un adversaire qui connaît vos faiblesses mieux que vous-même. La peur s'invite dans les moments les plus inattendus, au réveil, dans les choix quotidiens, dans les interactions simples. Le doute, parfois, se glisse comme un serpent silencieux dans les pensées, chuchotant des paroles de négation, des murmures qui interrogent « Es-tu vraiment digne? Es-tu vraiment fidèle ?» Mais c'est précisément cette tension qui forge l'âme. Le chrétien choisi ne vit pas pour éviter les tempêtes, il vit pour apprendre à marcher au milieu d'elles. Chaque épreuve révèle ce qui est caché dans le cœur, la profondeur de l'amour, la force de la foi, la résilience de l'esprit. Comme le dit un proverbe chrétien, la foi ne se mesure pas dans le calme, mais dans la tempête. Et si ta foi dépendait d'un seul choix, d'un seul instant de vérité, serais-tu prêt à affronter le monde entier pour préserver ton âme? Pense à Abraham, appelé à offrir son fils. Pense à Job, plongé dans la douleur et l'injustice, mais toujours debout face à Dieu. Les grands témoins de la foi n'étaient pas épargnés. Au contraire, leur élection semblait les placer au cœur des épreuves les plus redoutables. Le chrétien choisi ressent cette même intensité. Il est confronté non seulement aux luttes extérieures mais à ses propres luttes intérieures. L'orgueil qui se camoufle en justice, le doute qui se déguise en raison, la peur qui se voile d'opportunité. Saint Jean Chrysostome disait, « Les tribulations ne sont pas des malédictions, mais des laboratoires de l'âme. » Chaque question, chaque tremblement, chaque inquiétude est un outil que Dieu utilise pour façonner un caractère capable de tenir face aux forces invisibles qui cherchent à déstabiliser l'élu. La question devient alors intime et urgente. Peux-tu regarder au fond de toi et accepter ce processus, aussi douloureux soit-il? Es-tu prêt à abandonner les certitudes du monde pour embrasser une fidélité qui dépasse tout confort, toute sécurité, toute gloire humaine? Le chrétien choisi apprend à reconnaître la voix de Dieu dans ce tumulte. Elle est subtile, parfois presque imperceptible, mais toujours là. Elle murmure la vérité quand le doute hurle, elle éclaire le chemin quand l'obscurité semble totale. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4,4. Cette promesse devient la lumière au milieu de la tempête. Elle ne supprime pas la peur ni les tentations, mais elle transforme la manière dont on les affronte. Le doute n'est plus une fin, mais un point de départ pour découvrir la profondeur de la grâce. Alors, regarde ton cœur encore une fois. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Es-tu prêt à perdre tout le confort du monde pour préserver ton âme? La tension intérieure que tu ressens n'est pas une malédiction. C'est le signe que tu es appelé, choisi, mis à l'épreuve pour quelque chose de plus grand. La mer peut être déchaînée, les vagues peuvent s'écraser contre toi, mais l'ancre est là. Et tant que tu t'y accroches, aucune tempête, aucun doute,
aucune peur ne pourra te séparer de la force qui t'a été donnée. Depuis les premiers apôtres jusqu'aux grandes figures de la foi, les élus de Dieu ont été confrontés à des forces invisibles mais puissantes, parfois plus redoutables que les ennemis visibles de chair et de sang. La trajectoire de l'histoire chrétienne est jalonnée de récits où la foi était mise à l'épreuve, non seulement par des persécutions extérieures, mais aussi par les tempêtes intérieures, les doutes et les tentations qui ont marqué chaque génération de croyants. On pourrait presque tracer une ligne continue entre les martyrs des premiers siècles et ceux qui, aujourd'hui encore, témoignent de leur fidélité dans le silence et l'anonymat. Les apôtres eux-mêmes, porteurs de la bonne nouvelle, ont connu une vie où chaque pas semblait conspirer contre eux. Pierre, fidèle mais tremblant, a renié 3 fois son maître avant de se relever, transformé par le pardon divin et la force intérieure qui surpassait toute peur. Paul, voyageur infatigable et missionnaire, a été frappé, emprisonné, abandonné et trahi, mais il ne cessait de répéter « Je puis tout en celui qui me fortifie » Philippiens 4h13. Ces figures emblématiques nous montrent que l'épreuve n'est jamais un signe d'abandon, mais une marque de l'élection et de la mission. Saint Jean Chrysostome déclarait « La route vers le ciel n'est jamais sans obstacle. Chaque épreuve est un feu qui purifie l'âme. » Ces paroles résonnent à travers les siècles. Elles nous rappellent que les difficultés, loin d'être des accidents, font partie intégrante du chemin spirituel. Les saints et les pères de l'Église n'ont jamais été épargnés. Au contraire, leur destin semblait être façonné par le feu des tentations et des persécutions, afin que leur foi devienne un témoignage vivant et indestructible. Imagine un instant ces hommes et ces femmes, marchant dans les rues étroites de Jérusalem, prêchant dans les amphithéâtres romains, ou se tenant face aux gouvernants hostiles avec pour seule arme la parole de Dieu. Des siècles plus tard, ce modèle d'épreuve se poursuit dans des figures comme Martin Luther King, dont le combat pour la justice était profondément enraciné dans sa foi. Lui aussi affrontait des forces invisibles, la peur, le doute, les menaces, et même la tentation de l'amertume et de la colère, mais il avançait avec une conviction qui surpassait toutes les difficultés physiques et sociales. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, la foi est prendre la première marche même quand vous ne voyez pas tout l'escalier. Cette déclaration n'est pas seulement un guide pour la justice sociale, c'est une leçon intemporelle pour quiconque cherche à rester ferme malgré les attaques invisibles que les élus subissent. Chaque génération de croyants fait face à ces forces invisibles sous différentes formes. Au Moyen Âge, les martyrs et les mystiques ont enduré des tortures physiques, mais aussi des tourments spirituels d'une intensité inouïe. Les réformateurs comme Martin Luther ont affronté la colère et la persécution des institutions humaines tout en luttant avec leurs propres doutes intérieurs, cherchant toujours à aligner la vérité divine avec leur conscience. Dans chaque époque, les attaques spirituelles se manifestent de manière unique, mais le schéma demeure le même. La foi des élus est testée, mise à nu, et purifiée par les défis. La grâce de Dieu, cependant, est constante. Les témoins de la foi n'ont jamais été laissés seuls face à l'adversité. La providence agit dans l'ombre, guidant, soutenant, et parfois transformant l'épreuve elle-même en une source de force et d'inspiration. Ces histoires, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, forment un héritage vivant. Elles ne sont pas simplement des récits historiques, elles sont des modèles de résilience spirituelle, des preuves que ceux qui sont choisis par Dieu, malgré les attaques et les difficultés, peuvent émerger plus forts, plus clairs dans leur mission et plus lumineux dans leur foi. Regarde autour de toi et vois ces traces dans le temps. Chaque siècle a ses héros invisibles, chaque génération ses saints silencieux. Ces hommes et ces femmes nous rappellent que l'épreuve est un élément permanent de la vie des élus, mais qu'elle est aussi une opportunité de grandir, de purifier l'âme, et d'inspirer ceux qui viendront après. Leur héritage spirituel nous interpelle. Seras-tu capable de marcher sur ce même chemin, de rester fidèle malgré les forces qui cherchent à te détourner, et de répondre à l'appel de Dieu avec courage et constance? Dans l'ombre, les tempêtes se lèvent sans prévenir. Elles ne font pas de bruit, et pourtant elles secouent chaque fibre de ton être. Le vent invisible du doute, de la peur, de la solitude souffle avec une intensité qui semble vouloir briser l'âme. Les murmures de la peur glissent comme des rivières glacées autour de ton cœur, pénétrant chaque pensée, chaque respiration. Il y a des jours où tu te sens si fragile que la moindre parole, le moindre silence, semble capable de t'emporter. Et pourtant, dans le tumulte, dans le noir, dans la solitude, une voix persistante murmure avec douceur et puissance. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. C'est dans ces moments que l'âme se révèle. La foi n'est pas seulement une lumière brillante et constante.
Elle est parfois une petite flamme vacillante qui refuse de s'éteindre malgré la pluie et le vent. Chaque larme, chaque chute, chaque prière qui semble ne jamais atteindre le ciel est une flamme qui forge le cœur et l'âme. La douleur, la confusion, les questions sans réponse deviennent alors des instruments invisibles de purification. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour t'enseigner à tenir, à espérer, à aimer au-delà de toi-même. Catherine Kuhlman disait, « Le Seigneur ne nous abandonne jamais, même quand nos yeux ne voient rien. » Combien de fois avons-nous crié dans le silence, prié dans le vide, et eu l'impression que Dieu était absent? Et pourtant, c'est dans ce vide même qu'il agit. C'est là que la foi se transforme en courage, que la persévérance devient force, et que le cœur humain apprend à se tenir debout face à ce qui semblait insurmontable. L'âme qui s'abandonne à cette présence invisible découvre une profondeur insoupçonnée, un courage qui n'a rien de rationnel mais qui est profondément réel. Imagine un instant ce souffle invisible qui te traverse, cette main invisible qui guide tes pas même lorsque tu tombes. La tempête ne s'apaise pas toujours, mais la peur se transforme en une étrange sérénité. Les ténèbres deviennent une toile sur laquelle la lumière intérieure s'exprime avec plus de force. Et quand ton cœur chancelle, quand le doute te serre dans ses griffes glacées, la voix de Dieu revient, « Je suis avec toi ». C'est un murmure qui traverse le temps et l'espace, qui traverse l'histoire personnelle de ton âme, et qui rappelle que même au milieu de la confusion, tu n'es jamais seul. Le poète intérieur du croyant observe ces moments comme des œuvres d'art invisibles. Chaque larme devient un diamant, chaque échec un enseignement silencieux, chaque période d'attente une symphonie secrète de patience et de persévérance. Et si tu fermes les yeux, tu entends le murmure de la foi. Un appel à l'abandon total, à la confiance absolue, à l'abandon de toi-même pour une puissance qui dépasse toute logique humaine. Es-tu prêt à t'abandonner complètement à cette force invisible, à devenir un canal de lumière même dans les nuits les plus sombres de ton âme? C'est dans ce langage silencieux et poétique que la vérité se révèle. Les attaques spirituelles ne sont pas toujours des combats visibles. Elles sont souvent subtiles, intérieures, poétiques dans leur manière de façonner l'âme. Elles prennent la forme d'une perte de repère, d'un sentiment d'isolement, d'un doute lancinant qui semble sans fin. Mais chaque murmure, chaque frisson, chaque souffle de doute est une invitation à tendre la main vers ce qui est invisible, vers ce qui est éternel. Alors, ferme les yeux un instant et écoute. Laisse les tempêtes parler, laisse les murmures glisser sur toi, mais ne perds jamais la petite voix qui murmure « Ne crains pas, car je suis avec toi ». C'est dans ce murmure que l'âme apprend la fidélité, la patience, et la force silencieuse que rien dans ce monde ne peut détruire. La tempête devient ainsi une poésie vivante, une danse de lumière et d'ombre, un langage que seuls ceux qui s'abandonnent complètement à Dieu peuvent comprendre et habiter pleinement. Réfléchis un instant. Non pas superficiellement, mais profondément, jusqu'au plus intime de ton être. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-il un cœur rempli de foi ardente, de courage indomptable, de dévotion totale? Ou serait-il un cœur hésitant, fragile, distrait par les bruits du monde et les conforts éphémères? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est urgente. Elle est directe. Elle te place face à toi-même, face à l'évidence de ton engagement spirituel. Le chrétien élu ne peut se permettre de fuir cette introspection. La vie n'est pas un simple passage, une série d'actions isolées, ou une accumulation de succès matériels. Elle est une arène, un champ de bataille, un témoignage vivant où chaque choix compte. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, Matthieu 22h21. Ces paroles, prononcées il y a des siècles, ne sont pas seulement un guide pour la justice terrestre, mais un rappel puissant que ta loyauté ultime, ton engagement le plus profond, doit appartenir à Dieu. Car la vie de l'élu est continuellement testée dans le royaume invisible, où le combat est réel et où chaque décision est un acte de foi. Es-tu prêt à être un soldat dans ce royaume? Es-tu prêt à lutter contre ce qui ne se voit pas? Les doutes, les tentations, la peur, le découragement? Car ces forces invisibles cherchent à détourner l'élu, à affaiblir son esprit, à compromettre sa fidélité. Il ne s'agit pas de bataille facile ou d'ennemis visibles, mais d'un combat spirituel permanent, subtil et souvent cruel. Les élus de Dieu ne sont pas choisis pour leur confort, mais pour leur capacité à tenir ferme quand la pression devient insupportable, quand le monde semble s'effondrer autour d'eux, quand la solitude et l'incertitude frappent à la porte du cœur. Ta vie n'est pas seulement ton histoire.
Elle est une déclaration, un témoignage vivant du combat spirituel que seuls les élus de Dieu connaissent. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est un acte de guerre spirituelle. Chaque silence, chaque prière, chaque souffle de foi compte. La question devient: seras-tu un témoin fidèle ou un observateur passif? Seras-tu celui qui se tient debout dans la tempête, ou celui qui s'incline devant le confort et la peur? L'appel à agir est immédiat. Choisis aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que Dieu veut voir émerger maintenant. Choisis la foi. Une foi qui ne vacille pas, même lorsque les ténèbres s'amoncellent, même lorsque les voix de doute et de peur s'élèvent. Choisis le courage. Un courage qui ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à la capacité de marcher malgré elle, à tenir ferme même lorsque tout semble te pousser à fuir. Chaque décision, chaque moment de fidélité, est une victoire dans la guerre invisible. Rappelle-toi cette vérité fondamentale: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4,4. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une réalité concrète, tangible, puissante. Les forces qui cherchent à te détourner, à te paralyser, à t'éteindre, ne sont pas plus grandes que la puissance qui habite ton cœur par le Saint-Esprit. La victoire est déjà garantie pour celui qui tient ferme, pour celui qui choisit d'avancer avec courage, pour celui qui refuse de céder à l'illusion que le monde peut définir sa valeur ou sa destinée. Alors, regarde-toi dans l'âme et prends position. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la responsabilité la plus élevée. Être un élu qui vit pleinement, courageusement, avec une foi inébranlable. Ne laisse pas le doute voler ton héritage spirituel. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Marche avec assurance, avec la certitude que ton cœur, ton esprit et ton âme sont armés par celui qui est plus grand que toute force dans le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de zone neutre. Chaque instant est une opportunité de témoigner, de défendre, de marcher dans la lumière. Chaque choix peut devenir un acte de courage, chaque souffle de prière un bouclier contre l'ennemi invisible. La décision t'appartient. Aujourd'hui, choisis. Choisis la foi. Choisis le courage. Et marche, pleinement, dans la force et la victoire de celui qui vit en toi. Les attaques spirituelles ne sont pas une punition. Elles sont le signe que tu es choisi. Elles te poussent à grandir, à persévérer, à briller dans la lumière divine. Reste vigilant. Reste fort. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas toi qui combats seul, mais le Tout-Puissant marche à tes côtés. Partage cette vidéo avec ceux qui doivent entendre ce message aujourd'hui. Éveille ton esprit. Renforce ta foi. Et que la lumière de Dieu guide chacun de tes pas.